Guy Fortin, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Fortin, qu'est-ce que ça fait de vous retrouver parmi ces figures qu'on dit emblématiques pour le 40e anniversaire de la Fédération québécoise de plongeon? Naturellement, c'est le temps des bilans, là, et puis c'est quand même assez flatteur d'être parmi cette gang-là, parce que, en fait, moi-même, je me suis toujours placé en complément de leurs exploits, à savoir que pour pour favoriser leur avancement, là, il fallait qu'il y ait des gens là, qui s'attardent un peu à l'administration, puis c'était mon dada. Vous avez vous-même pratiqué le plongeon, d'abord un peu par accident au départ, Oui, parce que vous étiez parti pour prendre un cours de natation, puis oui. aussitôt que vous avez appris à flotter, vous avez voulu essayer autre chose. Oui, ben c'est que on voit même encore aujourd'hui dans les piscines publiques extérieures l'été, on voit les enfants s'orienter vite vers les tremplins. Il y a le côté ludique de la chose, il y a le côté gymnique aussi là. Et puis c'était pareil dans le temps là. On avait hâte d'y aller. Et puis, vous vous êtes rapidement joint au club de l'Exocet de Saint-Lambert. Et puis, rapidement, vous vous êtes trouvé un peu à gérer, en quelque sorte, ce club-là. Oui, ben c'est que le club, avant de s'appeler Exocet, était le club de Saint-Lambert. Et puis, il est devenu Exocet quand Richard Leblanc s'est joint à moi pour gérer le club. Alors, lui prenait tout le travail sur le terrain. Moi, je m'étais concentré sur l'administration. Par la suite, bon, vous avez participé à des réunions, à des rencontres pour jeter un peu les bases de ce qu'allait devenir la Fédération québécoise de plongeon. Et puis, côté cordon de la bourse, là, c'est à vous qu'il fallait s'adresser à partir de 1979. À peu près, oui. Quand on regarde aujourd'hui, parce que on le sait, en matière économique, la situation n'est pas rose Oui. pour plusieurs fédérations, pour Oui. plusieurs sports, mais ça avait l'air de quoi en 79? Est-ce que c'était encore plus difficile qu'aujourd'hui? Je dirais qu'en 79, on était dans les années qui ont suivi les Olympiques. Alors là, il y a eu comme un creux au niveau de... Il y a eu un réalignement de la part des investisseurs gouvernementaux, ainsi de suite, qui visait à ce que les fédérations se prennent en main et s'autofinancent un peu plus. Et ça amenait des complications, naturellement, parce que la culture populaire en était peut-être pas là, d'investir autant dans des structures sportives. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour permettre à la Fédération de plongeon de passer au travers ça? Ben, il a fallu élargir la base. Il a fallu faire croître le membership, le nombre des pratiquants affiliés, entre autres, et multiplier les clubs et essayer de trouver aussi des commanditaires, du soutien là, de différentes façons. Fait que j'imagine que des Annie Pelletier, des Sylvie Bernier, des Alexandre Despatie, tout ça, ça jouait en votre faveur. Oui, c'est que en fait l'aide gouvernementale et l'aide de l'entreprise privée vient beaucoup des performances. Alors, les performances font tourner la roue. Et la roue, finalement, fait tourner les performances aussi. Alors, il y a eu, grâce à nos élites, nos champions olympiques qui sont apparus sur une base assez régulière, le plongeon a quand même bénéficié d'une très belle visibilité, puis d'un certain soutien, là. En terminant, M. Fortin, je le disais en ouverture, la Fédération de plongeon du Québec fête ses 40 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 40 années suivantes de cette fédération? Je pense que le plongeon mérite d'être encadré et mérite de croître. C'est très rare qu'on voit un enfant à qui on offre une occasion de s'élancer dans les airs. C'est très rare qu'on le voit reculer. Et je pense que tous les enfants peuvent apprendre le plongeon et devraient apprendre le plongeon. Guy, Alors, c'est l'avenir. L'avenir est dans l'usager. Guy Fortin, merci beaucoup. Oui, c'est mon plaisir. Et puis bravo de faire partie de cette belle brochette là, à l'occasion des 40 ans de la Fédération. Ah, c'est mon plaisir. Au revoir.
Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.